Bonjour et bienvenue à notre émission Titan Géant Sociologie plus Psychologie. Dans cette chaîne, nous abordons les relations interpersonnelles. Et pour le mois de mai jusqu'en juin, nous serons dans les relations amoureuses. Nous allons clôturer ce champ par un séminaire à l'Alliance chrétienne d'Amonji Dormi. L'entrée sera gratuite. Fiancé à quelqu'un, proposé à quelqu'un, tu te disais que là, tu as enfin trouvé la personne avec qui tu finiras le reste de tes jours. Mais sauf que les choses ne se sont pas passées comme tu envisageais. Et aujourd'hui, tu as mal. À chaque fois que tu penses à la personne, tu as mal. Non, c'est 5 étapes pour t'aider à surmonter cette épreuve. Premièrement, il faut faire le deuil de cette relation. Faire le deuil. Par faire le deuil, nous entendons quoi? Nous entendons le fait d'accepter qu'il soit parti. Accepte qu'il soit avec une autre femme. Accepte que l'histoire est terminée. Vous n'êtes plus ensemble. Parce que quand tu en parles, tu parles comme s'il allait revenir demain. Alors qu'il t'a dit qu'il ne veut plus. Demain, il ne sera pas là. Il ne sera pas là après-demain. Il ne veut plus de cette relation. Pour lui, pour elle, elle a décidé que c'est fini. Accepte ça. Le fait d'accepter que la relation s'arrête là, c'est le début de la guérison. Le fait d'accepter que la relation s'arrête là va t'amener à aller à une autre étape. Mais si toi tu le retiens, tu restes attaché à ses souvenirs. Ah lui, il m'aimait toujours quand je prépare du tchèp. Il aimait toujours quand je prépare des feuilles de manioc. Tu restes attaché à ces souvenirs-là. Mais pourquoi tu vas toujours parler de ce qu'il aimait, ce qu'il aime, comment il aime s'habiller? Mais il n'est plus dans ta vie, en fait. Tu dois parler de lui comme un ami. Parce que quand tu parles de lui comme s'il allait revenir demain, bien tu parles d'elle comme si elle allait revenir demain, ça veut dire que tu le fais en sorte qu'elle s'assied toujours sur une chaise dans ta vie. Et tu auras même du mal dans une nouvelle relation parce que pour toi, c'est toujours son parfum préféré, sa nourriture préférée. Tu vois que lorsque tu es dans une autre relation et tu n'as pas libéré la chaise, vous serez dans une relation à trois. Donc, il y aura ton nouveau chéri, ton ex-chéri et toi. C'est une relation toxique. Parce que tu auras toujours tendance à comparer le nouveau à l'ancien. Comparer la nouvelle à l'ancienne. Et tu vas même oublier, inhiber tout ce qu'elle fait de bien. Tu ne vas pas voir tout ce qu'elle fait de bien. Tu seras toujours accroché aux souvenirs. Et tu vas aller de relation en relation, de relation en relation. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas bien fait l'étape numéro 1, le deuil. Accepter la rupture. C'est fini, oh. Amasouk. Je vois que c'est comme ça qu'on dit en pronom. Oh, maman. Ah, j'espère que tu vas commenter, corriger. C'est fini, la relation est finie. La relation est bonne, c'est fini. Accepte. Regarde la femme merveilleuse que tu es. Regarde l'homme merveilleux que tu es. Regarde comment tu sens bon. Regarde comment tu es tellement. Accepte. C'est fini, oh papa. Étape numéro 2. Après l'acceptation, il y a l'autocritique. Tu dois te demander. Et quand tu fais l'autocritique, tu dois être objectif. Tu dois être franc avec toi-même. Tu dois être rigoureux. Pourquoi est-ce qu'elle m'a quitté? Pourquoi est-ce qu'elle a décidé de ne plus poursuivre dans la relation? Ne te dis pas elle, non? Ne te dis pas, ne prends pas aussi toute la responsabilité parce que parfois ce n'est pas de ta faute. Parce que si tu te dis c'est seulement de ma faute, tu vas voir que tu auras du mal même à t'accepter tel que tu es. Tu dois fermer les yeux et te demander pourquoi elle est partie, pourquoi elle a décidé de partir. Parce que tu peux être quelqu'un de toxique, quelqu'un qui ne reconnaissait pas ce qu'elle fait de bien. Tout le temps, tu étais toujours dans les reproches. À un moment donné, elle n'arrivait même plus à croire en elle, croire en ses capacités. Au lieu de présenter ce qu'elle faisait de bien, elle l'emmenait à aller faire encore mieux et lui dire à ce niveau, tu ne fais pas bien. Pourquoi tu disais toujours, ça tu ne sais pas faire, tu ne sais pas faire la cuisine, tu ne sais pas faire le ménage, tu ne sais pas faire... Mais donc, je sais à quoi à la fin? Autant partir.
temps partir. Ça peut être le cas. Je ne dis pas que c'est forcément le cas. Ça peut être le cas. Ça peut être le fait aussi que toi, tu ne voulais pas aller plus loin. Toi, tu ne voulais pas, par exemple, t'engager. Et à un moment donné, pour nous les femmes, on a besoin d'engagement. Ça fait 3 ans que vous êtes ensemble, pas de projet concret. Tu te demandes où on va. Et à un moment donné, tu dis, si tu veux te faire accompagner, tu nous contactes, on va t'aider dans cette démarche-là. Après énumérer tout ça, tu dois faire un bilan. Tu dois faire une analyse de tout ça. Évoquer tous les défauts. Tu évoques tous les défauts qui n'allaient pas. Tu vas ressortir le champ lexical. Par exemple, je vais prendre un exemple tout simple. Je rentrais souvent tard. Je ne l'écoutais pas assez. J'étais toujours occupée. Tu vois que quand tu joins ces trois-là, tu rentres tard, tu ne l'écoutes pas et tu es toujours occupé. C'est le champ lexical de quoi? Tu réponds en commentaire. Je ne te donne pas la réponse. Tu réponds en commentaire. C'est le champ lexical de quoi? Tu vois qu'en faisant le bilan, tu vas comprendre le trait de caractère qui était dominant, le trait de caractère fort qui a fait en sorte que l'autre ne veuille pas. Donc, ça peut être juste une étape. C'est pas parce que le monsieur est parti que tu n'as pas rencontré quelqu'un demain. Le jour que tu rencontres quelqu'un, le jour où tu te maries, si la vidéo t'aide, dis-le en commentaire. Ça va nous faire du bien de l'autre côté. Après faire le bilan, il y a la 4e étape. Il faut vider ton esprit. Il faut t'occuper. Maintenant que tu sais que c'est à cause du fait que je n'étais pas présent. J'étais là sans être là. J'étais là sans l'écouter. J'étais là sans discuter. J'étais là sans vivre dans la maison. On n'avait pas l'impression que j'existe dans la maison, donc j'étais présent, absent. Quand tu as compris tout ça, tu ne vas pas se bon rester. Non, papa. Tu vis ton esprit. Tu fais du sport. Tu fais la lecture. Tu deviens bénévole quelque part. Ça va t'occuper l'esprit. Parce que si tu restes à la maison, à ressasser, c'était à cause de ça. C'était au géomètre dit que je fais le bilan. Après faire le bilan, j'ai trouvé. Tu restes à pleurer là. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est guérir. Maintenant que tu sais ce qui n'allait pas, tu fais tout pour guérir de cela. Pour guérir de cela, tu occupes ton esprit. Tu occupes ton esprit. Tu travailles ce défaut-là en occupant ton esprit. En suivant la télé, en faisant des recherches, par exemple, sur la situation, par exemple, être absent. Tu fais des efforts d'être maintenant un peu plus présent dans les relations que tu as avec tes amis. Avec tes amis, tu discutes avec tes amis, dans ta famille, parce qu'il y a des personnes qui sont absentes dans leur famille. Tu as un frère qui n'existe pas. Tu as une soeur qui n'existe pas. On ne sait même pas si tu vas bien. Tu es juste un membre de la famille. Tu essaies d'être maintenant un peu plus présent. Tu te demandes que, est-ce que je suis absent comme ça partout? Ça a commencé quand? Pourquoi je suis absent? Pourquoi j'étais absent? Sans Dieu, tu ne peux pas surmonter le fait qu'il soit parti. Vous avez fait combien d'années de relation? Ça fait combien de relations? Combien d'années de relation? Il t'avait promis le mariage. Tu es rentré dans le foyer, tu avais quel âge? Regarde aujourd'hui, 4 enfants. Il part comme ça. Mais si le Seigneur est avec toi, si le Seigneur est avec toi, tout ça, ça va être possible. Ça va être facile d'accepter la fin. Ça va être facile de te dire que je ne suis plus l'épouse, par exemple, d'Ambouroué. Je ne suis plus l'épouse de Kassa. Je ne vais pas citer tous les noms. Nous savons. Tu vas réussir à surmonter cela avec une aisance vraiment